Bonsoir ou bonjour selon le moment où vous réécouterez cet épisode. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct et bonjour à ceux qui nous écouteront dans le replay du futur. Je suis Sébastien, animateur de ce soir. Vous êtes bien sûr être prof. Vous avez une petite émission d'à peu près une demi-heure qui vous attend. Pendant cette émission, je vais m'entretenir avec notre invité qui ne va pas trop tarder à se présenter. Je vous rappelle que cet épisode est disponible, je le dis, je le répète, en replay, alors n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous pouvez nous les faire en direct. C'est un petit peu le principal intérêt de le faire maintenant, là, tout de suite. Plutôt que de prendre des notes, rassurez-vous, vous pourrez nous revoir et réécouter notre voix charmante un peu plus tard et en profiter à nouveau pour prendre des notes. Mais là, surtout, ce qui serait pas mal, si vous voulez nous faire un petit coucou dans le chat, si vous voulez nous poser des questions, maintenant, j'y reviendrai, quoi qu'il arrive, vers la fin de l'émission sur toutes les questions qui nous auront été posées. J'ose espérer qu'on aura le temps. Et je vais dire bonsoir Pierre. Bonsoir. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va, en forme. Écoute, je vais te laisser quelques minutes pour te présenter, pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là ce soir. Eh bien, j'interviens en qualité de représentant de l'association EMC Partageons. Comme tous ses membres, je suis enseignant euh, et professeur des écoles à l'origine. En ce moment, je suis formateur à l'INSPE de Paris, donc je participe à la formation des enseignants qui viennent d'avoir le concours et puis ceux qui sont en train de se certifier pour travailler avec le handicap ou la grande difficulté scolaire. C'est des enseignants spécialisés. Et si je rajoute quelque chose à propos de MC Partageant, je suis également membre du CA de l'association. D'accord. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur EMC Partageons et sur toi ensuite? Eh ben, c'est parti. EMC Partageant, c'est d'abord un dispositif collaboratif d'enseignants connectés, c'est-à-dire que utilisateurs de Facebook, Instagram ou Twitter, et évidemment majoritairement Twitter, on se retrouve régulièrement, 2 ou 3 fois par période, pour se retrouver autour d'une thématique qui nous intéresse. Donc c'est rarement le même collectif qui se retrouve à l'élaboration de chaque séquence, pour créer ensemble une séquence qu'on partage ensuite sur le site internet de MC Partageons, libre d'accès à tous ceux qui sont intéressés pour mettre en place une séquence de MC sur une thématique donnée dans leur classe. Généralement, c'est cycle 2, cycle 3, en fonction des enseignants présents à la création. Ça peut être aussi du cycle 1 et aussi du cycle 4 aussi, évidemment. En parallèle, MC Partageant, du coup, pour continuer à exister, pour vivre et pour devenir un peu plus pérenne, c'est structuré dans une association dont les membres sont ceux qui sont un peu plus actifs et permettent l'organisation de ces rencontres régulières avec des enseignants qui viennent ponctuellement ou plus régulièrement créer des séquences. D'accord. J'en profite pour vous informer que dans les commentaires de cette vidéo, normalement, notre chère Julia qui œuvre dans les coulisses aura mis en lien en lien directement le document qui renverra au thème de ce soir. Est-ce que tu peux me rappeler, Pierre, quel est le thème que tu vas aborder ce soir? Le thème, c'est débattre pour favoriser l'accès de tous les élèves aux apprentissages. Et puis avec en lien, le lien dont tu parles, Sébastien, c'est une séquence qui a été publiée l'année dernière et sur laquelle, si vous cliquez sur le lien, vous pourrez avoir accès, qui s'appelle Refus discrimination, qui permet à la fois d'illustrer la démarche prototypique de MC Partageons dans une séance, partir de l'individuel pour aller vers le groupe et vers le débat, et en même temps d'illustrer en quoi une séquence de MC peut être l'occasion d'accueillir tous les élèves et la diversité des élèves dans la thématique comme dans la démarche pédagogique. Eh bien, écoute, je te propose qu'on ne fasse pas durer plus le suspense et qu'on rentre directement sur la méthodologie. Voilà,
demain, j'ai envie de mettre ça en place, est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible et il n'y aura pas de grosses surprises, hein, on n'a pas rien révolutionné. Euh, en fait, je vais répondre en deux parties à comment on fait. Et avant de parler des élèves, je vais parler des enseignants. Parce que EMC Partageons, c'est d'abord l'illustration du fait que travailler à plusieurs, c'est être plus efficace, parce qu'on peut mieux productif, parce qu'à la fois on se questionne et on va plus loin, et en même temps on se répartit les tâches, et, euh, et on travaille mieux et plus vite en se répartissant les tâches. C'est une évidence, mais qui me semblait importante de rappeler. Et donc ça, c'est la première chose que je propose à mettre en place dès demain. Travaillez avec vos collègues, échangez et répartissez-vous les tâches. Il y aura peut-être des choses que vous pourrez rendre plus efficientes et plus efficaces dans votre façon d'aborder la classe. Et donc, le deuxième axe et le plus important, c'est quand même comment on fait en classe pour rendre accessible à tous les élèves nos pratiques pédagogiques. Et la proposition de MC Partageons, c'est d'avoir une structure de séance qui est toujours la même, qui part déjà de l'explicitation, de la dévolution de ce qu'on va faire avec l'annonce d'un plan. On est là on se retrouve autour de cette thématique-là. D'abord, on va faire ça, ensuite on fera ça, et puis pour conclure, on ira vers une petite production écrite. Et cette démarche, si je la développe un petit peu, c'est de faciliter l'entrée de tous les élèves dans les apprentissages en leur donnant d'abord quelque chose qu'ils vont avoir à faire seuls pour commencer à penser et pour se rendre compte qu'ils pourront aussi avoir du matériel pour échanger dans le groupe, c'est-à-dire que les mettre dans le groupe tout de suite, ça pourrait mettre en difficulté ceux qui pourraient d'abord se mettre en retrait, considérer qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc d'abord une activité de manipulation souvent, de catégorisation, euh, Est-ce qui que, permet... Pardon. excuse-moi Pierre, est-ce que Oui. par exemple tu peux donner un petit exemple de ces activités? Oui. Par exemple, là dans notre thème, sur la différence, petite idée? Euh, Là, dans le thème sur la différence, on a des scénettes et l'idée, je reprends le diaporama rapidement, c'est de les classer ou alors de s'interroger sur ce qu'on ferait à la place de ce personnage. Si on se mettait à la place d'un personnage d'une illustration, euh, comment on réagirait? Donc on travaille évidemment sur la théorie de l'esprit, se mettre à la place de l'autre, cette idée d'empathie également, de ressentir ce que pourrait ressentir quelqu'un d'autre. Et l'idée, l'important, c'est de le faire d'abord en individuel, pour ensuite en dégager quelque chose dans le travail en petit groupe et mettre en valeur aussi l'importance de l'interaction entre les élèves, avant d'aller dans une troisième partie vers le grand groupe pour mettre en commun tout ce qu'on aura élaboré seul et pour mettre en avant chacun ce qu'on aura pu penser afin d'en arriver à une étape de débat, ce qui permet à l'enseignant, une fois qu'on a travaillé sur les concepts sur lesquels on voulait travailler, de lancer une question en débat avec les élèves, avec du matériel pour penser et pour argumenter et pour défendre ce qu'on pense de la réponse au débat. D'accord. Donc en fait, c'est une espèce d'étape préparatoire que tu viens de nous donner, qui permet aux élèves, quand ils arrivent, et même dans leur prise de parole individuelle, d'être armés, de s'être déjà un peu, de s'être un peu, d'avoir interagi ensemble, de manière à voir comment est accepté leur point de vue, s'ils se retrouvent dans ce que pensent les autres, etc. Exactement. L'étape du binôme ou du quatuor permet aussi de construire des arguments, un argumentaire et de structurer sa pensée avant de pouvoir la présenter dans le débat argumenté. Ce qui permet en effet de donner les armes et de se rassurer aussi et d'être sûr qu'on aura quelque chose à apporter au groupe dans l'échange. Ce qui est fondamental pour favoriser l'accès à tous dans la démarche et dans la pensée. D'accord. Est-ce que tu as des astuces particulières pour le débat en lui-même, je dirais? Les astuces, elles Enfin, sont présentes dès le départ de la construction de la séance, c'est-à-dire euh, en favorisant aussi l'accès à des supports qui peuvent être différents en fonction des élèves, en donnant accès bien évidemment à des textes, mais aussi à des illustrations et puis à toutes les formes de symbolisation en passant par les pictogrammes. Euh,
On favorise aussi l'expression des élèves en associant une image à des mots, etc., et à des concepts, que ce soit pour dire les émotions qu'on ressent ou pour penser des grands thèmes comme la loi, la règle, la discrimination, le harcèlement. Euh, Construire individuellement et en groupe d'abord les structures lexicales aussi pour penser la grande question. Ça permet de s'appuyer sur de l'écrit ou en tout cas sur de la représentation visuelle pour débattre et donc de ne pas penser sans support. D'accord. Le support, donc on a bien compris le support du début. Est-ce qu'il y a un support qui... Donc il y a aussi l'idée d'en produire un de support. Oui, Après le débat, pendant le débat, comment tu l'articules ça? euh, disons que on pourrait le voir comme une trace écrite de conclusion. De façon générale, ça varie un petit peu en fonction des séquences, mais l'idée c'est que euh, la trace écrite fasse à la fois euh, rendre compte de la pensée du groupe et en même temps rendre compte de la pensée de chacun, parce que la proposition souvent c'est de produire un court texte en petits groupes, de façon à avoir quelques messages par classe à publier. Soit ça n'en fait que une trace écrite qu'on va inscrire dans le cours de la classe, dans un cahier de MC ou je ne sais, ou sur un affichage, etc. Soit on s'en sert aussi pour écrire au monde et donc s'ouvrir après être passé de l'individuel au groupe et du groupe à la classe, s'ouvrir à un univers social encore plus grand. D'où la proposition de publier ces messages sur Twitter ou sur EduTweet pour aussi avoir du matériel pour aller voir ce que d'autres classes auront écrit à ce sujet-là, pour que ça puisse aussi nous permettre, en prolongement de la séance et de cette structure principale, se rendre compte qu'on n'est pas les mêmes à penser des choses à propos de cette question-là, euh, aussi se rendre compte que il peut y avoir des avis différents et donc se rendre compte que euh, on peut faire le même travail et se poser les mêmes questions en dehors de l'espace circonscrit de la classe et donc s'ouvrir sur le monde. D'accord. Je vais revenir 2 petites minutes sur le débat parce je ne sais pas quelles peuvent être les images que les gens ont d'un débat. On a malheureusement les images qui peuvent être un débat à la télé, Mmh. ce qu'on n'espère pas avoir dans nos classes le plus souvent. Est-ce que dans le fonctionnement du débat, tu as des principes de base que tu as mis en place, que tu avais mis en place, que tu mets en place, qui sont recommandés? Recommandé, y en a un sur lequel j'aime beaucoup insister, c'est sur le principe de tenir compte de l'effort à apporter, à laisser une place à chacun de s'exprimer. Il y a une règle qu'on pourrait apporter au débat qui serait on ne répète pas ce qu'a dit l'autre, qui parfois peut inhiber aussi, ou qui peut très vite laisser de côté certains élèves. Si notre objectif c'est que tous s'expriment d'abord sur un sujet avant d'en arriver à construire des règles d'un débat tel qu'on le conçoit de façon experte, peut-être, et sur ça je m'appuie sur les propositions de Pierre Péros par exemple avec la pédagogie de l'écoute, peut-être que d'abord il faut faire en sorte que chacun s'exprime, même si plusieurs élèves peuvent répéter ce que d'autres ont dit, de façon à ce que chacun s'inscrive dans le groupe, y trouve une place et y trouve un intérêt à dire quelque chose avant d'aller vers des règles plus strictes où il ne faudrait par exemple pas répéter ce qui a déjà été dit. D'accord, d'accord, d'accord. Écoute, tu me fais une transition toute trouvée. Je te propose qu'on passe justement à ces petits. Alors, non, pardon, j'allais me tromper. Dans cette approche, toi qui as quand même une certaine expérience, et puis avec le groupe de MC Partageons, vous avez cette expérience-là aussi. Qu'est-ce que tu observes comme changement? Alors, changement au niveau des profs, comme tu l'as dit, dans l'idée d'un collectif, et changement, après, on passera bien sûr à nos chers élèves. Alors ce que j'observe comme changement chez les profs, c'est une dynamique positive. Ce qui m'a fait rester dans ces collectifs connectés comme MC Partageant, c'est que j'ai trouvé mon compte non seulement en gain de temps, parce que lorsque j'avais pas le temps de préparer une séance, elle était déjà créée par un autre collectif, et lorsque j'avais le temps de la créer, je me permettais d'y ajouter mon grain de sel pour aider ceux qui n'avaient pas le temps à ce moment-là.
Et en même temps, c'est un laboratoire pour penser. La confrontation à d'autres enseignants m'a fait changer de regard sur mon métier. Et c'est peut-être pas un hasard si je me suis d'abord inscrit dans des collectifs connectés avant de faire évoluer ma carrière vers la formation d'enseignant. Concernant les élèves, euh, il me semble que de façon générale, ça leur permet de changer leur regard sur certaines pratiques scolaires qui pourraient comporter un grand nombre d'implicites pour un grand nombre d'élèves. Qu'est-ce que c'est que prendre la parole? Qu'est-ce que c'est qu'écouter? Qu'est-ce que c'est qu'argumenter et débattre? euh, Peut-être qu'en le travaillant de façon régulière, en faisant de la séance de MC par exemple, un rituel régulier et court plutôt que une séance qu'on fait une fois par trimestre pour le faire et pour combler un trou dans l'emploi du temps. Peut-être que ça, le faire de façon régulière et de façon structurée, avec une structure qui revient régulièrement, ça permet aux élèves de se repérer et de comprendre aussi, en parlant régulièrement, ce qu'on attend d'eux en termes d'écoute, d'attention, d'échange. Non seulement ils comprennent, mais aussi la structure et les supports qu'on utilise du côté de la richesse culturelle des supports, par exemple, les fables, les contes, la mythologie, permet de donner les outils aux élèves, de les outiller pour penser et pour enrichir leur univers personnel. Moi, j'ajouterais quand même, en plus, c'est qu'il y a un point qui est hyper intéressant dans cette démarche, c'est qu'on travaille réellement la prise de parole, réellement l'oral, alors que d'habitude, sur l'oral, on est un peu sur le bricolage, je trouve. C'est oui, il faut travailler l'oral, oui, c'est dans les recommandations, etc. Mais là, dans la démarche que vous proposez, il y a vraiment ce travail de. Alors, d'abord, on prend l'individu, ensuite, on arrive au groupe, ensuite, on arrive à la classe, et pourquoi pas parce que c'est pas, je tiens à rassurer tous les collègues qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de se dire, mais je sais pas, franchement, est-ce qu'on est obligé de s'ouvrir, d'aller sur les réseaux sociaux, etc. On peut s'arrêter aussi à la classe si, je sais pas, dans un premier temps, ou simplement si c'est notre envie, on peut s'arrêter là. Exactement. Si je peux faire une précision sur les réseaux sociaux, Tu veux. euh, la proposition n'est pas que chaque élève ait un compte et publie en son nom, mais bien évidemment qu'il y a un compte classe qui soit géré par l'enseignant et contrôlé à tout moment par l'enseignant, ce qui peut amener aussi à travailler cette charte d'usage du numérique qui est censée être travaillée dans chaque établissement et qui peut y trouver du sens lorsqu'on se questionne sur qu'est-ce qu'on peut publier sur un réseau social, dans quelles conditions, est-ce que j'ai le droit à tout moment, moi, enfant mineur, de publier ce que je veux et dans les conditions que je souhaite sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais ça me fait une transition toute trouvée pour les points de vigilance, justement, dans cette activité à mener. Je te propose qu'on le fasse en trois petits points tout simples. Sur quoi est-ce que je vais être vigilant avant le débat? Tu l'as dit, il y a cette préparation. Alors, il y a des documents que vous mettez à disposition, on l'a bien entendu. Et justement, quand même, ce sur quoi je dois être attentif? Attentif à ce que les modalités de travail, les conditions d'organisation des différentes tâches et des activités correspondent aux élèves et à leurs besoins. C'est-à-dire que, bien évidemment, on pense en cycle, on construit cycle 2, on dit, bon, ça c'est peut-être plutôt pour du CP, ça pour du cycle 2 de lecteur, ça pour du cycle 3. Mais bien évidemment, d'abord, l'enseignant doit choisir ce qui correspond à ses élèves. Euh, et, euh, et vérifier que les conditions dans lesquelles il les fait travailler correspondent à ce qu'ils sont capables de faire. Tout à fait, oui. Oui, ça semble assez Mm. logique, mais c'est plutôt pas mal de le rappeler. Une adéquation hein, entre ce qu'on propose et ce que l'on a comme type d'élève, Oui, ça va. Est-ce que tu as des points de vigilance? Alors, tu en as déjà un peu parlé, mais pendant le débat en lui-même. point de vigilance, il est vrai qu'on est une bonne partie d'enseignants aussi spécialisés qui ont eu ou qui ont l'expérience du travail avec des élèves en situation de handicap. Euh, et, euh, Et même si on voit un intérêt majeur la plupart du temps en UMC à faire intervenir le groupe
comme une modalité d'apprentissage. Parfois, le groupe gêne, et c'est justement sur la façon dont on est en groupe, dont on se structure en groupe et dont le groupe peut parfois être envahissant, qu'il faut d'abord parler avant de pouvoir aborder une grande question de débat. D'où ma proposition tout à l'heure de ritualiser les choses et de partir d'abord de ce qu'on ressent, de nos émotions, de prendre l'habitude d'écouter attentivement quelque chose, un texte, une musique, prendre l'habitude d'en parler, prendre l'habitude d'être avec les autres, de les écouter, de prendre en compte leur avis, doit se faire aussi en parallèle et peut-être parfois avant d'aller vers un débat structuré avec des grandes questions morales ou philosophiques. D'accord, oui. En fait, tu préconises une espèce de savoir-être, enfin de savoir-faire le débat avec tes Oui, élèves avant de rentrer directement dans cette approche qu'on aurait, de façon basique sur, alors, oui, alors je vais faire un débat, mais il faut quand même que ce soit intéressant, il faut que ce soit sur une grande question et cetera. alors D'accord. peut-être pas avant, hein, ce serait un petit peu caricatural, mais en même temps, ou ne pas Mmh. l'oublier que c'est des postures qui se travaillent au même titre que savoir résoudre un problème ou savoir lire un texte. Est-ce que parce que moi, quand tu m'as parlé, quand j'ai pensé à notre, discussion, je me suis demandé comment tu gères pendant, même avant, je dirais, le phénomène des élèves qui sont un peu meneurs, on va dire? Tu vois, Euh, ceux qui vont donner leur avis et derrière lequel vont se ranger, peu ou prou pas mal de ses camarades. il est vrai que, alors ça c'est soit une attention particulière qui est accordée par l'enseignant dans la création des binômes ou des quatuors, parce que, enfin, mais du coup cette étape de passer par le binôme ou le quatuor permet d'aller rechercher l'avis de ceux qui pourraient moins le donner habituellement par la constitution des groupes ou par le fait de toute façon que quand on est à deux ou à quatre, enfin il n'y a peut-être pas autant de leaders qu'il y a de groupes de quatre élèves dans la classe. Mmh. Donc de toute façon, si on donne la parole à chaque groupe, ça permet d'aller plus vite et d'être plus efficace que si on fait un oral collectif avec des individus à qui on demande de répondre. Et ça permet en même temps euh, au groupe d'élèves et donc aux élèves individuellement d'avoir quelque chose à dire et d'avoir une occasion structurée de pouvoir le dire. Alors c'est bien parce que du coup tu réponds à ma question, je dirais à son copain qui est: «Et que fais-tu avec les élèves qui sont plutôt silencieux?» parce qu'on en a, hein, forcément. Et de toute façon, voilà, l'idée c'est peut-être pas forcément d'obliger tout le monde à parler, mais c'est Mmh. aussi donner les moyens à tout le monde de s'exprimer. Et le fait de passer par une phase individuelle où, on, où on trie, où on catégorise des images, où on a à s'exprimer par une phrase à l'écrit, par un dessin, par un ressenti, permet déjà d'avoir une première forme d'expression qui peut être réutilisée après dans le débat ou dans la mise en commun et qui peut permettre aussi à l'enseignant d'aller piocher dans les façons de s'exprimer des élèves, celles qui pourraient permettre à chacun d'avoir l'impression d'être pris en compte dans la parole collective. D'accord. J'en reviens un petit peu à, après le débat, parce qu'on a fait avant, on a fait pendant, après le débat, est-ce qu'il y a une vigilance particulière? Et s'il y a pas, si tu as pas quelque chose d'énorme, je dirais, de gros conseils, pardon, à nous donner, qu'est-ce qu'il y a comme différentes traces que vous pouvez, que tu as vu produire dans les différents thèmes que tu as pu, aborder? Allez, pour y avoir au moins deux façons de laisser une trace. Il y a la trace éventuellement collective, mais en tout cas visuelle, qui serait la carte mentale. On en a vu beaucoup autour de la séquence sur de la loi à la règle, où il fallait rendre compte d'une règle qui s'adresse à un petit groupe et d'une loi qui pourrait s'adresser à un grand groupe social, avec des emboîtements, avec des choses qui peuvent être rendues visuellement. Euh, il y a aussi évidemment du coup beaucoup de moments de phrases écrites, très courtes aussi parce que souvent elles sont à publier sur Twitter. Et puis Twitter permet par exemple comme réseau social
de publier des photos, de publier des œuvres produites par les élèves. Quand je dis œuvres, c'est plastique, visuel, sonore. Les comptes rendus et les façons de rendre compte du débat et du travail qu'on a fait dans la séance du MC peuvent être variés et peuvent être soutenus par les apports qu'on a à l'heure actuelle autour du numérique. On peut s'enregistrer facilement avec une tablette, on peut prendre facilement quelque chose en photo qu'on vient de dessiner, qu'on vient de découper, de coller, qu'on vient de façonner, ou même, et ça c'est l'objet de quelques séquences, se représenter soi-même, représenter une situation avec ses mains, avec les mains de ses camarades pour montrer la solidarité, ou alors se prendre en photo. Il y a eu un thème sur faire des pyramides humaines, ou alors sur un challenge d'équipe où il fallait faire tenir un chamallow sur des spaghettis. Tout ça sont des comptes rendus de séances qui peuvent, en fonction du niveau et de l'âge des élèves, mener vers la représentation de ce qu'on fait, et puis aller de plus en plus vers la trace écrite sociale pour rendre compte de ce qu'on pense. Est-ce que dans les documents que vous mettez à disposition, est-ce qu'il y a différentes idées sur ces traces écrites? Ben, tu viens de nous en parler. Moi, quand tu me parles comme ça, je pense aux affiches, parce que Oui. je trouve que c'est le thème, par exemple, de la différence en termes d'affiches, en termes de promotion du respect de la différence. C'est quelque chose qui est assez évident. De façon générale, il y a systématiquement une proposition de début de phrase pour rendre compte à l'écrit en petits groupes de ce qu'on a pensé. En fonction du thème, on propose une façon de répondre à la question qu'on pourrait se poser, ou la façon de rendre compte de la pensée. Et puis, très souvent, la thématique de la séquence engage vers un rendu visuel. Il n'y a pas longtemps, c'était émettre un message clair. Donc, les élèves ont eu à publier des messages clairs de plusieurs façons. Lorsque, en fin d'année scolaire dernière, on a publié un escape game à faire avec sa classe, les résultats étaient plutôt visuels, et je repense à un autre moment où on a demandé à être plutôt artistique quand j'en ai parlé là avec les mains, représenter la solidarité avec 5 enfants et tous avec nos mains. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maquille nos mains pour représenter des petits personnages? Enfin, l'idée d'aller vers la poésie et vers l'œuvre d'art euh, sont proposées aussi. Et puis après, ce qui fait la richesse du collectif connecté, c'est que chacun, en fonction de sa participation et de son implication et des propositions des élèves, vient aussi proposer des choses qui sont reprises soit directement sur le blog comme des prolongements, soit sur Twitter, qui sont mises en avant aussi sur voilà, cette classe-là, elle a fait quelque chose qui est super intéressant, tout de suite on le retweet, on le met en avant, ce qui peut aussi permettre aux autres collègues de s'en emparer et de prolonger eux aussi avec ces pistes-là, ces idées-là. Voilà. Moi, ce que je trouve super intéressant en tant qu'enseignant dans le primaire comme toi, si tu veux, c'est que du coup, tu passes de quelque chose du domaine de l'EMC, qui a son petit coin quand même dans tous nos horaires, à quelque chose de plus transversal, où tu vas aller vers l'éducation à l'image, vers la production plastique, etc. Et du coup, on déborde complètement de ce, peut-être, pour le dire un peu trivialement, de ce petit horaire bien calé qu'on a dans l'emploi du temps, et d'en faire quelque chose de beaucoup plus ouvert, et qui va avoir une suite ensuite, et avec un engouement des élèves qui sera palpable, plutôt que la classique leçon de traces écrites qu'on va coller dans le cahier ou copier. Exactement. Là, même si c'est rappelé dans les programmes remaniés de 2018, l'EMC est nécessairement transversal, et nos propositions et notre façon de voir aussi dans ce collectif EMC Partageons, c'est de voir l'EMC comme quelque chose à la fois qu'on peut ritualiser et à la fois qui peut se raccrocher aux grandes disciplines, l'histoire géo, l'histoire de l'art et le français en particulier, mais tout le reste aussi, le PS, enfin voilà, je vais, je vais pas toutes les citer, mais évidemment, l'EMC, par sa nécessaire transversalité, euh, peut aussi, du coup, est pour nous le symbole d'une discipline qui nous permet d'entraîner tous les élèves. Et c'est au-delà, voilà, au-delà de la simple séance de MC, on peut, en le raccrochant et en faisant du réseau avec toutes les autres disciplines, entraîner les élèves et prendre le principe de cette structure de séance de l'individuel vers le groupe pour le transférer vers les apprentissages disciplinaires.
Non, c'est bien intéressant. Donc, je récapitule. On a l'individu d'abord, avec tout un dispositif qui est proposé. De l'individu, on va vers le groupe. Du groupe à la classe, on peut poursuivre vers le monde via les réseaux sociaux, mais surtout pour la trace de ce qu'il y aura après le débat, eh bien, on va aller vers d'autres matières qui, comme tu l'as dit, l'EPS par exemple, c'est vraiment pas Mm. ce qu'on pourrait penser en premier, mais on peut aller vers l'art, etc. On peut aller aussi dans le français, bien entendu, hein, la production écrite basique. Mais écoute, Pierre, j'ai envie de te dire que moi, tu m'as donné envie. Eh ben, merci beaucoup pour ton écoute et pour votre écoute à toutes et à tous. J'espère. Écoute, je vais passer un petit coucou à Aude qui a réagi, qui nous a dit qu'elle a déjà organisé des débats dans sa classe, hein, les règles de vie, l'amitié, la pensée, etc. Elle est déjà bien lancée. J'espère que ce qu'on lui a fourni ce soir sera intéressant. Je vous rappelle que cette émission est directement disponible après, après sa diffusion. Elle sera disponible pour votre écoute. J'espère que on vous a été agréable et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir Pierre. Merci de m'avoir accueilli. Mais ce fut un plaisir et au revoir à tous. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur êtreprof.fr. À Bonne bientôt. soirée. Bonsoir.